Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui très heureux de vous présenter Marlise Sissing, la secrétaire de l'association La Fourmilière des filles Fombo, à qui nous avons tendu notre micro. Bonjour Marlise, pourriez-vous nous dire qui êtes-vous? Il n'est pas souvent aisé de se présenter, mais je vais essayer, autant que je peux, de donner des informations succinctes sur moi qui pourront très bien me situer. Je suis Marlise Sissing du village Ndokmem à Yingui. Je suis secrétaire générale de la Fourmilière des filles Fombo, une association des filles ressortissantes de Yingui, basée à Paris. Donc je suis la secrétaire générale et voilà, j'assume ces fonctions depuis la création, à savoir en 2019. On peut dire que vous avez parcouru du chemin avec cette association, mais on ne vous connaît pas dans la question. Je vais peut-être vous surprendre, je suis une personne très discrète, j'aime pas beaucoup les médias. Et avec l'association, j'essaye de travailler dans l'ombre. Je ne sais pas si on parle de la même chose, mais déjà je répondais pour ma personne. Et en ce qui concerne l'association, je pense qu'on commence à être connu. On est une jeune association, mais on commence à être connu dans le paysage des associations banènes dans la diaspora. Nous avons à cœur d'avoir des liens avec toutes les autres associations sœurs, en ce sens que nous participons à tous les événements en lien avec la culture banène chaque fois que nous sommes sollicités. Votre association a mis des petits plats dans les grands en invitant un parterre de personnalités banènes. C'est en quel honneur? Écoutez, depuis que l'association a vu le jour, nous n'avons pas eu l'opportunité de réunir les frères et sœurs qui étaient des pionniers et qui ont créé des associations banènes avant nous. Donc c'est une journée que nous avons à cœur d'organiser, à savoir que nous voulions réunir des personnes qui comptent dans le milieu associatif banène. Je citerai par exemple l'association Yinindi qui réunit toutes les associations, qui réunit en son sein toutes les associations banènes et qui joue le rôle de coordination, je pense. Et nous voulions célébrer aussi la mandature de monsieur Gérard Mbenda parce que il arrive à terme et puis dans son bureau, écoutez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans son bureau, nous avons une fourmi qui a un poste de commissaire au compte, je pense. Donc nous voulions inviter l'association à venir dans une journée comme ça récréative, partager un repas et être un peu, pas un trait d'union, mais essayer de réunir, parce que nous avons constaté depuis un certain temps qu'il y avait des tensions entre les associations. Je ne citerai pas le nom, mais tous ceux qui m'écouteront verront très bien de quoi je parle. Nous avons pensé que les femmes étant celles qui donnent la vie, étant le ciment dans la culture bantou, le ciment de la famille, nous avons pensé qu'à notre modeste niveau, nous pouvions réunir toutes les associations dans cette journée, peut-être pas pour discuter de tous les problèmes, mais quand même partager un moment de convivialité afin d'amorcer peut-être un processus de paix. Donc, nous regrettons que certaines associations se soient désistées, mais nous espérons que cela pourra se faire dans les prochains jours. En tout cas, c'était bien essayé. Vous parliez justement de Yinindi. Quelle est la relation votre association entretient-elle avec cette agence? Je pense comme toutes les associations, nous sommes membres et puis nous nous calons un peu sur les calendriers de Yinindi et puis sur les activités qui sont organisées par elle. Nous avons juste un rôle de soutien, un rôle de soutien comme je dis, et nous entretenons de très bonnes relations, ce d'autant plus que il y a une fourmi qui
qui est membre du bureau, je pense, en la personne de Françoise Mukundi, que je salue ici. Qu'on connaît très bien. Oui, et c'est une personne qui m'est très très chère, que je porte à cœur. On ne dévoilera rien. On taira le secret, mais bon... je pense que les images parleront d'elles-mêmes. Les images parleront d'elles-mêmes, comme vous le dites. Donc on a de très bons rapports avec Inindi, et puis nous continuerons, même après la mandature de M. Mbena, d'être en bon terme et de travailler en bonne intelligence afin que tous les projets qui sont les leurs et auxquels nous sommes appelés à participer, que ça se passe dans de bonnes conditions. De toute manière, nous voulons être un partenaire qui compte. Je pense que toutes les associations banennes le souhaitent aussi. Donc chaque fois qu'on aura besoin de nous, nous serons là. Mais il y avait longtemps qu'on avait pu un aussi bon candidat chez les filières. Un dernier mot. Je suis contente d'avoir pu donner mes impressions comme ça sur cette journée. Je dirais que je suis satisfaite de la journée parce que bon, on a eu parmi toutes les personnes qui ont été invitées, on a eu la majorité qui sont venues, et surtout on a eu notre chef. Et puis, M. Mbena qui s'est quand même déplacé, c'est vrai que c'est lui qui a été à l'honneur, il était difficile qu'il ne se déplace pas, mais je tiens à le remercier pour sa présence, pour sa prise de parole aussi, qui vraiment, moi, m'a interpellée et qui me mobilise davantage parce que de ce qu'il a dit, je pense que 100% de vérité. Et puis, nous devons tous être derrière l'association Inindi pour mener à bien tous les projets dont l'association Inindi, l'agence Inindi est initiatrice. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir donné la parole.